Coucou les amis, on va faire une petite vidéo sur toi et moi. Qu'est-ce que je pense de toi? Qu'est-ce que tu penses de moi? On a une petite situation pas très agréable en ce moment. Ce que lui ou elle pense de toi, ce que toi tu penses de lui ou elle. Allez, hop, on y va. Lui et moi, ou elle et moi. Et oui, le chat, ça c'est de bon augure. Quand un chat miaule à côté de cartes, c'est qu'il est présent et que les esprits sont bien avec nous. On nous dit en tout cas, ça c'est lui, ça c'est moi, ça c'est elle, ça c'est moi. Ou vous, hein, bien sûr. On nous dit qu'en ce moment, c'est une cause un petit peu désespérée, on ne se sent pas bien. On est en introspection, nous, par rapport à cette relation. Introspection, on se pose des questions. On n'est pas super ouvert. On est plutôt dans le mental. On est plutôt dans l'appréhension de ce qui va venir. Je dirais de l'incertitude. À côté, on a quelqu'un qui, lui, est ouvert. La nativité, c'est on se propulse vers une histoire qui dure. On a envie d'engagement, on a envie d'avoir des projets, on a envie d'avoir des bébés pour certains couples. Donc on est plutôt dans un esprit ouvert, alors que nous on est plutôt dans un esprit de renfermement, d'introspective en soi par rapport à cette histoire. On nous dit que cette personne le ressent. Elle sent qu'à côté c'est bloqué. Et pourtant nous ce qu'on cherche c'est la paix. C'est-à-dire qu'en se fermant dans notre petite bulle, on pense avoir la paix. On pense que l'autre va nous laisser un peu de temps. On pense aussi, avec la paix, que le fait, puisqu'on a quand même cette barrière qui est aussi un peu fermée, même si elle est accompagnée de lauriers, comme Jules César avec sa couronne, on pense contenir, on pense garder cette histoire, cette relation souplie. Voilà, plus on se ferme et plus l'autre va attirer. Eh ben non. Donc les enfants, va falloir un peu s'ouvrir, parce que si vous voulez que de l'autre côté, il y ait du changement, si vous voulez que les projets arrivent à terme, il va falloir s'ouvrir pour enfin pouvoir voir le bonheur. Donc la personne, elle en face, elle attend qu'il y ait un changement en vous. Elle attend qu'il y ait un déclic, parce qu'elle le ressent. Elle ressent ces histoires, ces conflits intérieurs. Bien sûr qu'elle les ressent, et puis elle se dit aussi que ça va à l'échec si ça continue. Elle est ouverte, mais vu qu'elle ressent à côté que ça force, en face, qu'il y a un mur, et bien du coup, ça commence à poser des problèmes quand même, malgré les ouvertures, les projets. Voilà, si en face c'est bloqué, ça va être compliqué. On nous dit que le bonheur arrive, on nous dit qu'il va y avoir une ouverture, malgré ces peurs, ces passions qui sont parfois dévorantes et qui nous bouffent à l'intérieur de nous, et qui nous rendent malades. On a quand même la maladie. Donc la maladie, c'est vraiment le cercle vicieux. On tourne autour de son mental en négatif. Et on nous dit qu'en face, on a l'impression d'être trahi. Parce que vous savez que plus on va garder, plus on va se fermer, plus les personnes en face, la personne de notre cœur, peut penser, ou va penser, ou ressent. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Voilà, pourquoi il est aussi distant? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il vaut mieux que je tourne la page? Malgré que moi, j'ai envie d'avancer. Vous voyez? Donc, petite conclusion et petit conseil des cartes. On nous dit qu'il faut qu'on aille de l'avant, qu'on ouvre. Alors là, je ne peux pas vous dire le... C'est pas moi, c'est les cartes. On me dit d'ouvrir votre cœur. Et c'est la tendance en ce moment, parce que sur tous les signes que j'ai fait aujourd'hui, la tendance, c'est ouvrez votre cœur si vous voulez que vos projets, tous vos projets se réalisent. Ouvrez-vous, nom de nom. Ce sont les énergies dans ce moment. On me dit que face à la stérilité, c'est parce que vous mettez dans des situations de pourparlers négatives, de communication négative. Et on me dit que maintenant, il va falloir ouvrir son cœur, il va falloir ouvrir le livre de votre histoire, parce que vous en avez les clés, vous savez que vous pouvez y arriver. Mais il va falloir ouvrir ce punaise de chakra de cœur pour avoir de la chance, pour avoir enfin
l'attraction que vous méritez. Parce qu'en face, on a un homme ou une femme qui travaille dur sur ses sentiments, qui a envie que les choses se propulsent, mais vous y mettez une certaine mauvaise volonté, vous restez dans votre petite cage dorée, et du coup, au niveau des pensées, c'est compliqué, mais on nous dit que si vous ouvrez votre chakra du cœur, que vous allez de l'avant, d'accord, et que vous y mettez du vôtre, et que l'équilibre entre vous et lui, ou vous et elle, ce sera que de merveilleuses choses à venir. Donc, le conseil, c'est mettez-y du vôtre pour une fois. Je vous parle à vous, je ne vous dis pas parce que vous savez que les énergies sont interchangeables. Si c'est de l'autre côté, à ce moment-là, il faudra que l'autre fasse des efforts. Et pour ça, il faut communiquer, on vous le dit. Communiquez, dites ce que vous voulez. Si vous ne demandez rien à l'univers, il ne vous apportera rien. Je vous demande de vous ouvrir le cœur et d'ouvrir vos bonnes énergies pour ce mois d'août et ce sera la réussite. Énergie interchangeable. Si vous faites des efforts, l'autre en face va se sentir beaucoup plus serein par rapport au lien, par rapport à l'énergie amoureuse que vous avez avec cette personne. D'accord? Et si c'est vous les célibataires, dites-vous que si vous n'ouvrez pas votre chakra cœur, comment pouvoir vous aborder si vous envoyez une image négative ou alors fuyante? Ok? Donc je pense que c'est pour tous les cas de figure, que ce soit relation compliquée, couple, célibataire. Là, les choses sont claires dans ce jeu. Ouvrez votre chakra du cœur et vous obtiendrez ce que vous voudrez. Ou, si c'est la personne en face, ben c'est pareil. Si vous ouvrez et que vous êtes juste et équitable avec ce que vous ressentez en face, vous verrez que tout de suite, la personne va s'aligner sur votre réseau, sur votre ligne. C'est linéaire. Si vous dites, la personne dira. Donc, s'il vous plaît, faites un bon nettoyage avec du sel sous une douche, de haut en bas du crâne, et puis allez, oups, on remonte les énergies. Et enfin, oh mon Dieu, on nous dit qu'après une mauvaise période, la carte bleue, meilleure carte du tarot de Béline, je ne peux pas vous dire plus. Allez, foncez. Je vous fais de gros bisous, à bientôt.